C'est l'histoire d'une enquête qui a ébranlé la planète foot cette semaine. Dans son Qatargate, le magazine France Football affirme que le Qatar aurait triché pour obtenir la Coupe du Monde 2022. Le journal cite un email envoyé par Jérôme Valk, le secrétaire général de la FIFA. Ils ont acheté le Mondial 2022, affirme-t-il. Le Qatargate, 16 pages d'enquête, 2 mois de travail et 6 journalistes à la manœuvre. Parmi eux, Éric Champel, un des plus grands spécialistes des instances du football mondial. Un univers opaque, sur lequel peu de journalistes ont réussi à enquêter. Tout le monde se tient par la barbichette, donc je pense que c'est le problème du monde du football en général. Il y a tellement d'intérêts en jeu et il y a tellement de gens qui en retirent des bénéfices ou qui en vivent assez grassement que c'est très difficile de briser la loi du silence. Au cœur du dossier de France Football, une réunion à l'Elysée en novembre 2010, 10 jours avant le vote de l'attribution du mondial. Selon le magazine, Nicolas Sarkozy y aurait reçu le prince héritier du Qatar, Sébastien Bazin, l'ancien responsable du Paris Saint-Germain, et Michel Platini, le président de l'UEFA. À l'issue de l'entrevue, les Qatariens auraient obtenu le vote de Michel Platini en leur faveur, en échange du rachat du Paris Saint-Germain et de la création de la chaîne de télé beIN Sport. Faux, répond Michel Platini quelques heures à peine après la parution de l'enquête. Croire que mon choix se serait porté sur Qatar 2022 en échange d'arrangements entre l'État français et le Qatar n'est donc que pure spéculation. Une polémique relayée par presque toutes les télés qui diffusent du football. TF1, France 2, M6, Canal+. Une seule chaîne n'en dira quasiment pas un mot. Devinez qui ? beIN Sport, le média des Qataris. Et quand un journaliste revient sur la polémique, à l'occasion de la présentation de David Beckham à la presse jeudi dernier, voici l'unique réponse des Qataris. This is David Beckham press conference, so we're not talking about anything else. Thank you. Plutôt dissuasif, le président du club. Plus aucun journaliste ne reviendra sur le Qatargate ce jour-là. Pour en savoir plus sur l'enquête, c'est sur les chaînes du groupe concurrent Canal+ qu'il fallait se brancher cette semaine. Offre réunion secrète, DNS déclare Platini, et là il y a après DNS Valérie Fourneron. Non. Sur iTélé, c'est Pascal Praud, le monsieur foot de l'antenne et ancien DIRCOM du club de Nantes, qui reçoit Gérard Regenès, le responsable du magazine, venu assurer le SAV de son enquête. Sur son plateau, il l'interroge sur cette fameuse réunion à l'Elysée. Vous écrivez que Michel Platini, Nicolas Sarkozy demande à Michel Platini de voter pour la candidature. Oui, nous l'écrivons, oui, parce que et moi je vous demande ce qui s'est passé. D'accord, mais quelle preuve? Mais ça, c'est bien une question de journaliste. Moi, je suis pas un homme politique, je suis un journaliste également, Pascal. Pas vraiment convaincu par sa réponse, Pascal Praud refait le débat en coulisses. Que ce jour-là, Nicolas Sarkozy demande à Michel Platini de voter pour le Qatar. Je ne sais pas comment vous avez cette information. Ah ben voilà, c'est ça le journalisme d'investigation, Pascal. C'est ça. Faut pas toujours le mettre en doute, crois-moi. Mais je le Faut mets que pas. les journalistes soutiennent les journalistes. Ça me paraît mieux. Ça me paraît mieux. Amir, je le mets pas en doute. Mais non, mais ça commence tout de suite. Ce que vous expliquez dans le journal, c'est des conneries. Non, c'est pas des conneries. L'enquête du magazine serait-elle assez fiable ? Les journalistes sportifs auraient-ils vraiment les moyens de mener des investigations ? Nous, on est des journalistes, c'est-à-dire qu'il y a un moment où nos métiers sont limités. Nous n'avons pas un pouvoir, le pouvoir du juge, le pouvoir du policier, d'enquête, de perquisition, que sais-je. Dans l'article de France Football, pas de sources citées, pas d'enregistrement. Le travail des journalistes repose principalement sur des témoignages. À mon sens, il n'y a pas la preuve qui tue, qui dit voilà, c'est sûr, c'est avéré, il n'y a aucun doute. On peut toujours, sans juger, sans être d'un côté ou de l'autre, on peut toujours se dire effectivement, il y a des choses louches, il y a des choses assez accablantes, et puis d'un côté, on dit oui, mais il n'y a pas la preuve formelle. Si le journal n'apporte pas la preuve tangible d'un système de corruption à la FIFA, il a au moins réussi une chose, à refaire parler de lui. C'est 23h. Je pense qu'effectivement, France Football, qui est en grande difficulté, France Football va passer de 2 parutions aujourd'hui, mardi et vendredi, à 1 parution le mardi dans quelques semaines. France Football a besoin de vendre, France Football a besoin de monter des coûts, et là, ils ont monté un beau coup, en quelque sorte. Un beau coup éditorial, mais avec pas grand-chose à l'intérieur. Le Qatargate dopera-t-il les ventes du magazine ? Un titre qui a perdu près de 60 000 lecteurs ces 4 dernières années.